Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie-Madeleine restait là dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se tourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » C'est souvent en rapprochant les lectures que la lumière se fait, et nous pouvons remarquer que dans la première lecture des Actes des Apôtres et dans l'Évangile, on nous propose 4 fois la conversion. 2 fois pour Marie-Madeleine qui se retourne vers Jésus une première fois, et elle le prend pour le jardinier, et elle se retourne encore vers lui lorsqu'il l'appelle par son nom, et là elle confesse « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Et dans la première lecture, Saint Pierre, avec des mots qui sont tout à fait dignes de Benoît XVI et du pape François, « Convertissez-vous et que chacun se fasse baptiser, vous recevrez le pardon de vos péchés. » Et encore, « Détournez-vous de cette génération égarée et vous serez sauvés. » On l'a dit, mais il faut le redire encore, car peu le souligne, que la profession de foi catholique est précédée d'une triple renonciation. On ne peut pas être chrétien dans ce monde si on n'a pas d'abord répudié, renoncé, rejeté le péché, le mal et Satan, ce qui est possible depuis que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Le péché n'est pas une fatalité, le mal n'est pas un mode de vie, une façon d'être que l'on pourrait comparer, voire mettre en concurrence et éventuellement promouvoir au détriment du bien et de la vertu. Au contraire, c'est une faute qui mérite punition et en plus un malheur qui nous détruit, une aliénation terrible, même lorsque la culpabilité n'est pas toujours avérée. Le Seigneur nous a créés, rappelons-le, pour sa gloire, c'est-à-dire pour que nous puissions l'étreindre éternellement. Voilà notre vraie stature, la capacité profonde de chaque âme humaine. On comprend alors que si on veut que s'y déverse largement la vie éternelle, il faut avoir fait le ménage et avoir compris qu'il fallait se détourner des idoles de ce siècle et de la fausse paix qu'elles promettent, pour reprendre les mots du pape émérite Benoît XVI. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a la bonté, la miséricorde, avant même que nous soyons convertis, de s'approcher de nous et de se donner sous les espèces qui nous permettront plus ou moins et peu à peu de le reconnaître, de commencer à reprendre cœur et reprendre confiance jusqu'à ce que peu à peu il puisse en venir au cœur à cœur et à l'amitié véritable où il trouve sa joie en nous et nous en lui, jusqu'à établir des sortes de fiançailles que le jour de notre mort célébrera comme les épousailles éternelles. Et encore faut-il se rappeler que ce moment-là sera encore celui d'une conversion, le choix de l'espérance et non pas du désespoir, la confession de Jésus-Christ ressuscité, le prince de la vie qui règne vivant,
comme le chante la séquence de Pâques. D'ailleurs, plusieurs fois dans l'Évangile, nous avons cette magnifique parole qui nous appelle, qui nous interpelle en même temps qu'elle nous met en chemin. Le Seigneur Jésus qui est venu avec nous n'a de cesse que de nous dire toujours « Passons de l'autre bord, du mal au bien, du péché à la sainteté, et de cette terre à la vie éternelle », comme le chantait encore l'exultète au cours de la vigile pascale. Nous voyons bien comme ces 3 jours sont le sommet et en même temps la source de toute notre existence, de la vie chrétienne et de la Sainte Église elle-même.